Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Nous avons quelques minutes de retard sur l'horaire habituel, donc on va rattraper vite cela. Pas d'informations particulières pour l'instant. Je vous souhaite une bonne émission à tous et je vais tout de suite répondre à la première question qui m'est posée par Véronique. Véronique, bonjour. Vous voudriez savoir si votre maison va se vendre avant l'été et si vous devez encore baisser le prix. Donc avant le 21 juin, si c'est avant l'été. Alors regardons tout de suite si la vente va se concrétiser rapidement. Et voir les éléments qui en ressortent. Est-ce qu'il y a une âpre négociation ou allez-vous la vendre au prix souhaité? Écoutez, ça me paraît un petit peu tôt. Après, je ne suis pas maître du temps, mais ça me paraît un petit peu tôt d'envisager la vente avant l'été. Je pense qu'il y a effectivement une baisse du prix, malheureusement. Je pense aussi que vous tournez en rond par rapport à cette maison et quelque part vous ne savez plus comment vous y prendre pour réussir à la vendre. Donc, il y a quand même un certain nombre de difficultés. On vous demande de la patience, on vous demande aussi, moi je ressens aussi des critères familiaux, des choses qui doivent être quelque part refaites. Donc, pour moi, votre maison va se vendre, mais je pense que cela se fera avant, oui, ça tombe bien, avant votre anniversaire, ça tombe bien, vous êtes du mois de novembre, mais moi j'ai cette, vous avez, attendez, laissez-moi réfléchir 2 secondes, oui, non, c'est pas si simple que cela, il y a la vente, mais ça va être lent. Voilà, ça va être lent, il y a une baisse de prix. Aujourd'hui, ce sont les informations que je puis vous donner. Donc, peut-être en fonction de ces informations, essayez d'adapter vos démarches pour la vendre, mais ça va pas être aussi simple que cela pour moi. Et puis, vous savez, je veux dire une chose, je sens beaucoup de stress chez vous, beaucoup d'anxiété, beaucoup de nervosité. C'est voilà. C'est de redescendre, et ça fait quelques mois que vous êtes comme ça. Déjà, vous n'êtes pas d'une nature très calme, hein. Mais là, je trouve que vous accumulez les difficultés, vous accumulez l'anxiété, donc pas simple, non. Relaxez-vous, la maison va se vendre, mais pas aussi rapidement que vous le voulez. Alors maintenant, il est devenu de tradition que dès que je prends l'antenne, beaucoup de questions arrivent. Donc, je passe par l'étape validation des questions et ensuite, je passerai à la question de Marie-Charlotte. Non, si je les dévalide en même temps, ça ne va pas aller. Voilà. Marie-Charlotte, bonjour. Vous avez eu un entretien pour un stage de 6 mois dans le recrutement la semaine dernière, plus exactement mercredi. Vous attendez une réponse. Est-ce que vous allez enfin trouver un stage ? Mais oui, vous allez le trouver ce stage. Alors c'est pas forcément du rapide, a priori, mais il y a des appuis, il y a des aides, il y a des gens qui vous apprécient et des gens qui vont vous soutenir. Donc oui, vous allez le trouver.
indiscutablement. Et c'est une bonne période justement pour parfaire votre formation. Je pense que vous êtes une jeune femme, une femme, 27 ans, une femme. Et puis, vous avez des atouts. Hein. Vous avez de l'ambition, vous avez envie de vous réaliser, vous êtes capable de prendre en main les choses. Non, bon, vous avez un profil qui, je dirais, est intéressant. Mais je comprends, vous pataugez, si je puis me permettre cette familiarité, vous pataugez dans la semoule depuis 2 ans, 2 ans et demi. Là, je sens qu'il y a des effets bénéfiques qui vont arriver tranquillement mais sûrement. Mais vous allez voir, hein, ne vous angoissez pas pour votre stage, ne vous angoissez pas pour votre travail, ça va dans la bonne direction. Vous allez voir, l'été sera ensoleillé. C'est une image pour vous dire que je pense qu'à partir du 2e semestre, vous entrez dans des phases qui sont quand même un peu plus positives que ce que vous avez vécu ces dernières années. Voilà. Donc, avancez, hein, vous êtes dans la bonne direction, vous allez voir, les choses vont aller dans votre sens. Eugénie, bonjour. Je vous avais dit que Guy n'allait pas démissionner de son mandat au sein du comité des fêtes. J'avais raison. Bon, ça n'arrange pas forcément vos histoires, mais force est de le constater. Alors, est-ce qu'on va vous demander de démissionner du comité ? Peut-être pas tout de suite, mais le risque est là. En fait, vous savez ce que je pense, c'est qu'ils vont pas vous demander de démissionner. Ils vont vous la jouer psychologique pour moi. C'est-à-dire qu'ils vont faire un travail d'usure. Comme si, voilà. Mais vous savez, quand on veut se séparer de quelqu'un et qu'on n'a pas envie de lui dire, on le met dans un placard. Ben, c'est un petit peu le sentiment que j'ai quand je vois ces cartes-là. Mais au sein du comité, c'est pour ça. Tranquille, hein, zen, pendant, je dirais, 1 mois et demi, 2 mois. Et puis, on voit que de toute façon, il y a de la réorganisation au sein de ce comité. Je pense que les choses sont assez figées pour l'instant, mais je pense qu'il y a un aspect très psychologique qui ressort de ces cartes. Donc, voilà, méfiance, soyez comme vous savez être, hein, pas besoin de vous le détailler, et effectivement, c'est loin d'être sympathique. Mais je pense en revanche qu'il y a des personnes qui vous apprécient énormément et sur lesquelles vous pourrez compter. Alors, pas de mutisme, hein, ne vous fermez pas, ne vous excluez pas vous-même de ce comité. Voilà, vous avancez tranquillement. Bon, sauf si vous voulez en partir, hein, mais je pense qu'ils vont plutôt utiliser une approche psychologique et pas directe. En disant, tu sais, voilà, on a d'autres prérogatives, on est ceci, on est cela. Moi, je le sens un petit peu dans cette dynamique-là, l'environnement. J'attends que la question arrive. Voilà, c'est fait. Arisna, bonjour. La voyance via Internet est le passage actuel pour vous. Point d'interrogation.
Bon, les cartes sont positives, donc je vais vous dire oui. Mais effectivement, Internet reste un merveilleux vecteur pour développer une activité, quelle qu'en soit sa nature, au demeurant. Après, c'est comme pour tout, il faut se faire connaître. Voilà, c'est le point de départ. Alors, je passe par l'étape validation des questions. Et voilà. Et juste avant de passer à la question de Béatrice, samedi 29 mars, à partir de 11 h, j'organise des consultations spéciales. Ce sont des consultations qui sont basées sur l'astrologie et qui utilisent la méthode des transits. La méthode des transits est le mouvement des planètes à travers votre thème astral. Ces prévisions, ces consultations vous permettent d'avoir bien évidemment des réponses précises à vos questions, mais également avoir des prévisions datées, puisque l'astrologie ou la numérologie sont des outils qui sont extrêmement pertinents pour justement situer dans le temps, que ce soit sur une période, que ce soit sur un mois, ou que ce soit pas jusqu'au jour, mais sur une période, l'arrivée des événements et également les moments les plus opportuns pour agir. Donc, samedi 29 mars à partir de 11 h, c'est ce que j'appelle un atelier, puisque nous serons plusieurs. C'est un atelier qui se fera par l'intermédiaire de Skype. Si vous n'avez pas Skype, que vous souhaitez y participer, vous verrez, c'est très simple. Ça prend 2 minutes 30 pour l'installer et le configurer. C'est vraiment pas plus compliqué que de quoi d'ailleurs. C'est pas plus compliqué que le reste, tout simplement. Donc si vous souhaitez y participer, c'est tout simple. Soit vous me téléphonez directement, hop, le numéro est au-dessus. Soit pour vous inscrire directement via mon site, vous allez dans le menu programme et vous retrouverez le lien vous permettant d'accéder au formulaire d'inscription dans la partie des prévisions par les transits. Voilà, si vous avez besoin de renseignements, eh bien, le plus simple est de me téléphoner. Donc, je passe tout de suite à la question de Béatrice. Béatrice, bonjour. Vous connaissez Alain depuis 2 mois. Il habite le Var, vous le PDC. Je suis en train de chercher PDC. C'est pas Poitou-Charentes, c'est pas Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bon, est-ce que je vois à l'avenir une relation durable et sérieuse ? Bon, je me rends compte qu'il y avait que moi qui ne savais pas ce qu'était le PDC. Voilà, c'est clair. Alors, regardons Béatrice, si avec Alain. En tout cas, moi, je tiens à vous dire que l'attirance est réciproque. Réellement. Vraiment, même si je sens une certaine confusion chez Alain, une confusion par rapport à sa vie, par rapport aux choses qu'il est en train de décider à l'heure actuelle. On sent qu'il y a quelque part une phase de transition pour lui, qui dure quand même depuis un certain temps, mais une phase de transition tout de même. Alors, pour moi, vous me demandez, est-ce que cela peut être une relation durable et sérieuse ? Ce à quoi je vous répondrai que je ne suis pas d'un optimisme débordant. Ça peut être une relation qui se crée,
qui peut durer 6 mois, 1 an. Mais pour l'instant, je ne puis vous dire que ce soit une relation durable et sérieuse. Non, c'est une période qui est assez fragile, plus exactement. Comment dirais-je, mais je vous vois quand même entamer des relations. Donc, avancez. Vous savez, quand on a cette information-là, ne commencez pas à faire de projet tout de suite. Ne commencez pas à vous dire, il faut ceci, il faut cela. Profitez de l'instant présent. Voilà. Avancez tranquillement. Ne vous posez pas mille et une questions. Profitez de ce qui vous est donné. Tout simplement. Alors, comment se passe la sélection des questions? Puisque c'est une... je sens que Gwenaël doute. Hein, pour Gwenaël que je fais, mais c'est pour... D'une manière générale, je reprends toujours ces informations-là parce qu'elles me paraissent importantes. Au démarrage, les informaticiens m'ont dit, tu sais, Christophe, on peut faire en disant, voilà, si quelqu'un est passé, il ne passera pas pendant une semaine ou pendant 15 jours, ou si ceci ou si cela, on peut faire ceci ou on peut faire cela. Voilà. En informatique, on peut tout faire, d'après ce qu'il m'explique. Et bien moi, c'est pas ce que j'ai voulu. Moi, je me suis dit, non, j'ai pas envie de restreindre, j'ai envie que ce soit équitable, j'ai envie que ce soit juste, et que tout le monde, le jour de sa venue, ait les mêmes chances de voir sa question sélectionnée. Alors, effectivement, vous pouvez tenir une comptabilité si vous le souhaitez, vous verrez qu'il y a des personnes qui vont passer 2 fois dans la semaine. Vous allez voir que vous n'allez pas passer pendant 1 mois, et que sur une semaine, vous allez passer 2 fois. Voilà, c'est ce qu'on appelle un tirage et une sélection aléatoire. Et c'est comme ça que cela est conçu. Mais effectivement, on m'avait proposé de mettre plein de conditions en fonction si la personne n'est pas passée pendant tant de temps, si la personne vient le plus souvent, si elle est là tous les jours, elle gagne des points, donc elle a plus de chances que ça... Ah, je peux vous en citer des milliers parce que ils m'ont listé toutes les possibilités. Mais j'ai dit non, je veux que ce soit une routine qui choisisse de manière complètement aléatoire. Voilà. Et si vous en doutez, vous avez des connaissances en informatique, je vous invite à venir et à regarder le code. Mais c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que je l'ai voulu, et ça ne changera pas. Donc c'est équitable pour tous. Voilà. Et effectivement, Gwenaël, je vous ai vu hier faire un commentaire, je vois aujourd'hui faire un commentaire. Je vous souhaite de passer, comme je souhaite à tout le monde de passer. Hein, mais voilà, c'est la loi du tirage au sort. Voilà. Martine n'est pas là, mais elle vous dirait qu'elle a attendu 3 mois pour avoir sa question. Hein, c'est une fille. Pourquoi je vous parle de Martine? Parce que c'est une fidèle historique. Quand j'ai commencé l'émission, il devait y avoir 5 ou 6 personnes, et elle en faisait partie. Donc, elle m'a suivi depuis plus de 3 ans et demi, et à un moment, elle me disait, mais c'est pas possible, j'arrive plus à passer. Avant, je passais régulièrement, et là, je ne passe plus. Voilà, malheureusement, je ne peux rien y faire, c'est comme ça. Voilà. Bon, mais, vous savez, c'est une émission de convivialité, où on partage des moments ensemble, où vous faites des connaissances, où vous pouvez échanger ensuite sur Facebook, vous pouvez échanger par votre messagerie intégrée, hein, votre messagerie personnelle, vous pouvez communiquer avec moi, avec l'administrateur, avec les autres participants. Voilà. Moi, ce que je souhaite, ce que j'ai souhaité, et ce que je souhaiterais, c'est de créer une belle communauté d'entente et d'entraide. Voilà, c'est le principe un petit peu de l'émission, mais ce qui n'enlève pas le côté sérieux et le côté respectueux des autres et de l'environnement. Bon, Béatrice, c'est fait. Armel, bonjour. Est-ce que votre demande d'entente préalable va être acceptée par la CPAM? Ça, je sais, c'est la Caisse primaire d'assurance maladie.
Oui, 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 oui. Je n'ai pas besoin de vous dire autre chose, les cartes répondent oui. Oui, vous allez l'avoir. Il y a un peu d'attente, il y a des petites choses qui vont, je dirais, apporter un ralentissement, mais globalement, oui, oui, c'est clair. Annie, bonjour. Est-ce que je peux vous dire ce qui vous attend au mois de mai et juin? Paraît-il une surprise? Alors, Annie, qui vous a dit que vous alliez avoir une surprise en mai ou en juin? Si c'est un des nombreux courriers que vous recevez quotidiennement de sociétés de marketing en voyance et qui vous disent voilà, surveillez votre boîte aux lettres ou surveillez votre boîte mail, vous allez recevoir un mail très important ou si vous ne me contactez pas dans les 15 jours qui suivent, eh bien vous risquez de vivre une mésaventure, donc du genre on vous culpabilise. Si c'est cela, vous pouvez le supprimer. Mais en tout cas, moi j'aimerais avoir quelques éclaircissements quant à votre question. Hein, puisque dans le cadre de l'émission, effectivement, vous me posez une question qui est tout à fait précise, mais il faut qu'elle corresponde à un domaine. Et là, dans votre question, je ne vois pas de domaine. Une surprise, en quoi? C'est quelque part ce que j'attends comme renseignement. Et malheureusement, si vous ne me répondez pas très rapidement, je serai obligé de passer votre question et de répondre à la question suivante qui me posée par Dominique. Donc, si vous pouvez rapidement apporter ces renseignements, ce serait super, Annie. Je vous laisse quelques secondes. Mais effectivement, faites quand même très très attention, mais ça existe en voyance, mais ça existe dans d'autres domaines, hein, c'est pas spécifiquement à la voyance. Vous savez, vaut mieux connaître ou être introduit par quelqu'un ou que quelqu'un vous dise tiens lui moi je le connais il est très bien ou tiens ce plombier il m'a très très bien réparé ma maison, si tu as un souci contacte-le, plutôt que de partir à l'aventure et notamment partir à l'aventure sur des messages qui vous sont envoyés où vous avez l'impression que c'est personnalisé et que quelque part c'est le même texte pour tout le monde. Moi je me suis amusé à le faire auprès de sites qui proposent des voyances gratuites en mettant différentes adresses. Ce qui est formidable, c'est que en changeant ma date de naissance, en changeant mon prénom, en changeant ceci, en changeant cela, j'avais exactement la même chose. Hein, tout est exactement pareil. Donc, franchement, je me dis qu'il y en a vraiment qui abusent. Donc, méfiance, voilà, c'est un conseil. C'est abuser de la crédulité des gens et puis parfois de la faiblesse, parce que quand on est dans une phase un petit peu délicate, on a envie de s'en remettre à d'autres et envie de trouver une oreille attentive et peut-être des solutions et des encouragements. C'est triste, mais c'est comme ça. Enfin, bon, écoutez Annie, hein, vous réécouterez l'émission et les conseils que j'ai donnés. Donc je passe tout de suite à la question de Dominique. Enfin, en tout cas, ça aura permis, la question d'Annie, ça aura permis une chose, c'est de faire une mise au point et de vous avertir contre des pratiques dont vous connaissez certainement l'usage, mais en tout cas, de faire un petit rappel. Alors, Dominique, bonjour. Alors, que pense-je d'une éventuelle relation amoureuse avec Jérôme?
Alors, voyons si les cartes ont le même... Oui. C'est quelqu'un d'assez solide, hein. Quelqu'un qui a, voilà, qui a une certaine carrure, hein, qui, quelque part, vous convient bien, en fait. Et je pense, Dominique, que vous êtes dans une période qui est quand même pas mal du tout. Alors, c'est pas tout de suite, il faut du temps, hein, alors, effectivement, vous m'avez apporté l'information comme quoi vous aviez 150 km de distance, et effectivement, c'est un élément qui ressort, pas euh, forcément dans cette dynamique-là, mais on sent qu'il y a du mouvement, on sent qu'il y a des déplacements, on sent qu'il y a des voyages. Écoutez, moi, je vous trouve très bien l'un avec l'autre. Voilà. Je trouve que vous avez un bon équilibre. Mais je pense que il y a quand même des choses qui seront plus faciles à vivre, même pour vous, sur le deuxième semestre. Là, en fait, on est en première, hein. Vous commencerez à passer la seconde à partir du deuxième semestre. Donc, effectivement, moi, je vous trouve plutôt pas mal. Il est assez impressionnant, quand même, hein. Voilà, il y a du charisme. Non, il y a du charisme, mais je pense que c'est quelqu'un de direct, de franc, de net. C'est important comme personnalité, enfin comme trait de caractère plus exactement. Alors, bonjour Lolo. J'attendais que votre question passe parce qu'elle m'a énormément intrigué. Vous savez que moi, j'aime bien avoir vos retours et vous le faites parfaitement bien. Et après, j'analyse les choses. Je vous ai prédit en juillet 2013 un renouveau sentimental et un déménagement début 2014. Rien en vue quant à ces changements. Alors, voilà, c'est pour ça que j'aime bien regarder vos questions avant parce que ça me permet aussi, si, et dans votre cas, ça a été le cas, j'ai regardé. Alors, je vais vous dire une chose. Pour moi, je suis un peu perplexe sur le début de l'année. En tout cas, déjà, c'est pas avant mars. C'est un minimum. Et j'ai dû vous parler à partir de 2014. À partir du début 2014. Vous verrez que les changements vont intervenir, hein, là, je vous dis comme je le ressens, pour moi, c'est pas avant votre anniversaire. Et c'est le mois de mai, vous allez voir, à partir du mois de mai, entre mai et novembre, que les choses vont s'enclencher. Voilà. Et c'est là où vous aurez la possibilité de changer, d'évoluer et d'apporter du renouveau à votre vie. Parce que même sur ce début d'année, déjà l'année dernière a été difficile, et même sur ce début d'année, il y a des choses qui avancent, mais ça capote. Ça demande du temps, et puis vous avez l'impression que ça se fait, et puis, pouf, au dernier moment, ça fait pchit. Donc, non, c'est très cohérent. Pour moi, à partir de votre anniversaire, parce que vous êtes du mois d'avril, à partir du 21 avril, à partir de votre anniversaire, c'est là où les choses vont commencer. Avant, moi, je ne pouvais absolument pas vous dire, parce que j'ai regardé en numérologie, je ne pouvais absolument pas vous dire que c'était au début de l'année que tout allait changer. Non, c'était crescendo, mais c'est réellement à partir de mai. Vous verrez, vous me tenez au courant. Voilà, merci Lolo. Mais écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.